notre vision du masculin. La première vision et le premier repère qu'on a, c'est notre père. Hello et bienvenue sur la chaîne Yogindies. Donc cette chaîne, je l'ai développée pour aborder différents sujets de la vie courante et ramener ça à la discipline yogi, à l'état d'esprit, au mode de vie yogi, dans le sens où yoga veut dire union et que ce qui va être intéressant, c'est de faire cette union intérieure entre nos parts, ce qu'on appelle les parts obscures et les parts plus lumineuses, entre notre part féminine et masculine, entre tout ce qui nous dissocie de ce qu'on est en entièreté. Le sujet d'aujourd'hui, un sujet hyper important, très déterminant pour nous les femmes, je pense à tout âge, mais particulièrement quand on approche de la trentaine, je dirais. Je sais pas expliquer pourquoi exactement, mais la trentaine, c'est un bon âge pour se poser ce type de questions. Est-ce que l'homme idéal existe? L'homme idéal, en fait, il se trouve partout. Et en fait, la Terre est peuplée d'hommes idéal, simplement parce qu'un homme idéal, pour moi, ma conception et surtout mon vécu de par mon expérience, un homme idéal, c'est l'homme qui se présente dans l'instant, avec qui on a cette impulsion à former quelque chose, à construire, à passer une partie de sa vie. Et il est parfait. Pourquoi? Parce qu'il va répondre exactement à nos besoins de l'instant. Et quand je parle de besoins, ce n'est pas des besoins, on va dire, matériels ou des exigences, mais plutôt ce dont on a besoin, ce qui est nécessaire pour notre évolution. À chaque fois qu'on se propose de se mettre en relation avec un homme, c'est un homme idéal, parce que déjà, pour qu'on ait pu se rencontrer, qu'on ait pu attirer cette personne-là, que tout se soit bien synchronisé pour qu'une éventualité de relation puisse se faire, il y a déjà un certain nombre de facteurs qui ont dû être pris en compte. Notamment le fait de là où on en est, nous personnellement, et là où on souhaite aller. Et si on souhaite aller vers une version améliorée, plus équilibrée de nous-mêmes, souvent il faut passer par tout ce qu'on n'est pas, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous fait agir à l'inverse de nous-mêmes. Et donc pour ça, il faut être confronté à une personne qui va révéler ses parts d'ombre, qui va révéler tout ce qui est enfoui, tout ce qu'on ne s'admet pas, tout ce qu'on se cache à soi-même. Et c'est la particularité qui fait d'un couple, à un certain moment donné, un échec ou une difficulté de compréhension, c'est que on a tendance à reprocher à l'autre un tas de choses qu'on ressent, un tas de choses qui nous arrivent, alors que finalement, l'autre n'est qu'un révélateur, l'autre n'est qu'un miroir de ce que on n'arrive pas à voir en nous-mêmes. Donc à partir de ce moment-là, c'est de se dire que vraiment, on n'a pas besoin, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. La vie est une grande expérience et on est tous les acteurs principaux de notre propre vie. Mais moi je vois qu'il n'y a pas la nécessité de chercher à construire une relation, dans le sens c'est pas construire une relation, mais chercher à attirer une relation, chercher un partenaire en fait, initier certaines choses pour rencontrer quelqu'un, parce que la vie va vous mettre la bonne personne au bon moment, exactement. Et je pense que quand on force et quand on a tendance à chercher, on se détourne de soi-même, c'est pour se rassurer sur les choses qu'on n'a pas envie de régler par nous-mêmes. Et donc, on va rechercher une personne qui va pouvoir nous aimer plus que ce qu'on ne sait s'aimer soi-même. Mais une réalité aussi, c'est que on ne peut pas demander à l'autre de nous aimer de la façon dont nous-mêmes on ne s'aime pas. On ne peut pas demander à l'autre des choses que nous-mêmes on n'a pas déjà mis en place dans notre vie. Donc ce qui se passe là dans une relation où on a cherché à rencontrer quelqu'un et à pouvoir construire avec quelqu'un, on est dans cette quête perpétuelle sans revenir à soi. Ce qui se passe, c'est que forcément la vie bienveillante va nous mettre quelqu'un effectivement qui répond à ses attentes de être conforté dans tout ce qui va bien, mais au bout d'un moment, les choses vont se révéler, vont devoir être découvertes, et c'est là que ça peut être plus compliqué.
Donc en fait, on rencontre toujours une personne parfaite pour nous dans l'instant. Il n'y a pas d'homme à blâmer, il n'y a pas de femme à blâmer parce que chacun agit à partir de là où il en est par rapport à un certain vécu dans l'objectif d'aller vers une certaine évolution. Et pour évoluer, il faut changer ce qu'on a l'habitude de faire. Et ce qu'on a l'habitude d'être. Je crois que c'était Einstein qui disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc forcément, le changement et la reprogrammation, c'est pas toujours facile et ça peut être douloureux, inconfortable. Mais si on veut vraiment du changement, il n'y a que ça qui peut s'acter dans nos vies. Et donc finalement, pour en revenir au sujet principal, cet homme idéal, donc comme je le disais, c'est chaque homme idéal qui se présente, ça veut dire il y a autant d'hommes idéaux pour votre vie que de nombre de partenaires que vous allez vous proposer en fait. C'est par rapport vraiment à ce que vous souhaitez expérimenter. Et je dirais que la chose qui entre aussi en compte dans cette rencontre de cet homme idéal dans l'instant, c'est aussi et surtout le premier homme de notre vie, qu'il ait été présent ou non, qu'on s'entende avec lui ou pas, c'est quand même ce qui va déterminer notre vision masculine, notre vision du masculin. La première vision et le premier repère qu'on a, c'est notre père. Et c'est vrai que ensuite, après, avec les relations qu'on peut avoir et aussi de par le regard et le rapport que notre propre mère a pu entretenir avec notre père, ça va aussi teinter notre vision de l'homme d'une certaine façon. Et toute cette vision-là, qui reste la majorité du temps inconsciente, va déterminer, va influencer les personnes qu'on attire à nous. Parce que, encore une fois, il y a personne qui nous tombe du ciel pour nous faire du mal, qui a été désigné pour être notre bourreau. Personne, jamais. C'est qu'une question d'attraction, en fait. On rencontre des personnes par rapport à ce qu'on porte en nous et ce qu'on est censé régler. Donc ces personnes-là, souvent, on peut les voir comme néfastes, toxiques, malsaines et perverses. Mais simplement, elles arrivent à appuyer à des endroits pile poil là où il fallait, ou là où il fallait pas. C'est comme on veut, c'est comme on décide de voir les choses, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais moi, ce que je me dis, c'est que vraiment, si à partir du moment où quelque chose m'a fait, quelque chose me fait me sentir mal, et que j'ai tendance à vouloir accuser l'autre, c'est que c'est une chose que je portais en moi, et le seul moyen pour que je puisse voir cette chose-là, il fallait que la personne vienne appuyer dessus. Donc vraiment, on rencontre personne par hasard. Tout est un concentré de circonstances qui font que la personne juste se présente. Donc à chaque instant, il faut profiter de cette personne qui se présente comme étant la personne parfaite pour nous, et surtout se rendre compte et revenir en soi. Donc c'est là que le retour en soi et à soi se fait. C'est pour, en tant que femme, rééquilibrer et se réconcilier avec notre part masculine, puisque la part masculine qu'on porte en nous a été on va dire formée, a été conçue à partir de l'énergie masculine qui s'est trouvée à nos côtés depuis petite, donc notre père. Donc il suffit pour peu qu'on n'ait pas eu un bon rapport avec notre père, ou alors qu'il ait été absent, ou alors qu'on le considère d'une façon ou d'une autre, ça va venir teinter notre masculin. En fait, notre vision de l'énergie masculine va être fortement entachée. Et ça, on peut souvent voir des femmes qui ont tendance à, en plus, avoir un masculin qui est assez dominant chez elles, parce qu'elles n'ont pas eu cette figure masculine pour recadrer, et elles ont dû, en tant qu'être humain, c'est normal de chercher l'équilibre en fait et la complétude. Donc, elles développent une part masculine, mais sans connaître en fait vraiment le fonctionnement et sans avoir tous les attributs pour être un masculin. Donc ça donne des femmes masculines et qui généralement sont en posture de castration de l'homme et surtout de dénigration de l'homme et une très mauvaise vision en fait, très sombre du masculin. Mais ces femmes-là, elles ont quand même, c'est dans leur gène, c'est physiologique, elles ont quand même cette attirance et cette attraction pour les hommes. Et on peut ne pas comprendre pourquoi ça marche pas, mais c'est simplement dû à notre vision du masculin. Et c'est pareil pour les hommes et envers les femmes en fait. C'est généralement les hommes vont voir les femmes de la façon dont ils ont été éduqués par leur maman. Si la maman était absente, si la maman n'a pas été suffisamment affectueuse et ressourçante au niveau de l'amour,
et de tous ces gestes de tendresse, généralement, l'homme, chez lui, ça va plutôt se matérialiser, se manifester plutôt, sous la forme d'un homme qui a besoin toujours d'une maman, qui va être très demandeur de câlins, de gestes de tendresse, et voilà. Tout ce petit cocon, il va le rechercher chez sa femme. Donc nous, en tant que femme, on doit vraiment se positionner en se demandant, je pense la première question à se poser, c'est quelle est la relation que j'entretiens avec mon père? Si j'ai pas de relation avec mon père parce qu'il n'était pas présent, quelle vision j'ai de lui? Parce que malgré l'absence, on peut quand même continuer à entretenir une relation avec son père simplement de par, c'est un exemple comme ça, mais il y en a plein d'autres, mais c'est quand même un exemple assez courant, de par les dires de notre mère. Parce que la relation que notre mère a entretenue avec notre père, bah, du coup, elle nous transmet ça de manière consciente ou non, et ça fait qu'on va avoir cette vision-là, on va entretenir quand même une relation avec notre père malgré le fait qu'il soit absent. Et seulement, ça a des répercussions sur nos relations personnelles et sur les choses qu'on aimerait changer, en fait. Quand on regarde nos parents, généralement, si on voit des dysfonctions, pour ne plus perpétuer les mêmes choses, c'est de revenir à soi et de voir est-ce que notre vision du masculin est juste. Et en fait, de par cette vision-là qu'on a, est-ce que c'est comme ça qu'on aimerait voir le père, potentiellement le père de nos enfants? Est-ce qu'on aimerait voir le père de nos enfants de la même manière dont on voit notre père? Parce que si c'est pas le cas, eh ben la première des choses à faire, c'est d'aller régler les problèmes avec le père. Il n'y a pas besoin de rentrer en contact avec si c'est assez compliqué, mais simplement de guérir cette part masculine. Enfin, je dis simplement, mais ça se fait pas comme ça en fait. C'est un équilibre, en fait, on va doser la part masculine, la part féminine. En fait, il faut rééquilibrer parce que généralement chez des femmes qui ont cette tendance masculine qui se met très en avant, le féminin prend aussi un coup. Donc c'est pas de travailler que sur le masculin, mais c'est de redonner sa place au féminin. Et naturellement, en redonnant la place au féminin dans tous les aspects de notre être et de notre incarnation, la façon dont on vit, bah, en fait c'est comme vraiment une balance, hein. Quand il y a trop de poids d'un côté, bah, il faut réajuster de l'autre côté, mettre un peu plus de poids, et ici ça va se... Alors la vidéo a coupé, j'avais plus d'espace, donc simplement pour terminer, la finalité, le résumé de cette vidéo, c'est qu'on va toujours attirer à soi les hommes idéaux par rapport à là où on en est et là où on est censé aller, mais surtout par rapport à ce qu'on porte en nous en tant que masculin, notre vision du masculin, et donc ça on peut relier, on peut aller chercher du côté de notre relation et surtout de notre vision du père. Parce que si, disons, on a une vision de notre père assez négative, assez malsaine envers les femmes, comme un homme en incapacité de respecter une femme, d'être loyal et de lui apporter tout son amour. Si on a cette vision-là du père, donc c'est ce que notre masculin intérieur vibre, c'est ce que on va attirer à l'extérieur, en fait, en face de nous. Donc vraiment, c'est autant accepter que les personnes qu'on rencontre qui sont mises sur notre chemin sont parfaites par rapport à là où on en est, et aussi qu'on attire les personnes par rapport à ce qu'on porte en nous et surtout ce qu'on n'a pas conscientisé. Et souvent, même si on sait que notre relation avec notre père n'est pas top, on s'imagine pas à quel point ça peut venir influencer notre vision des hommes et nos relations avec les hommes. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos vécus, vos ressentis, vos compréhensions par rapport justement à ce lien entre le père et les potentiels hommes de vos vies. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc dans cette vidéo, on a parlé de ces parts inconscientes en nous qui nous font attirer un type d'homme en résonance à nos propres croyances sur le masculin, donc pas nécessairement ce qu'on aimerait. N'oublions jamais cette phrase, on attire rarement ce qu'on veut, mais surtout ce qu'on vibre, ce qu'on porte en nous. Comment peut-on, dans la continuité de cela, vibrer des rencontres plus en accord avec ce qu'on mérite réellement? Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo sur la chaîne Yogindiz.